Très chers téléspectateurs de Télé Plus, bonsoir et bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de votre émission Autour du plan. Autour du plan de ce soir, nous allons parler de la marche de la Mouka qui va se tenir ce mercredi 15 septembre dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Une marche dans laquelle prendra part également le FCC, le PPRD de Joseph Kabila. Nous allons nous poser la question si réellement le FCC prendra part à cette marche. Nous allons également parler de toute l'actualité de la République démocratique du Congo, de l'état de siège, du social, de la situation économique. Tout, nous allons passer en revue tous ces programmes. Mais également, nous allons parler du dossier Matata Ponyo. Enfin, l'ancien Premier ministre a été fixé pour comparaître devant la Cour constitutionnelle. Et si le temps va nous permettre, nous parlerons également du contrat sino-congolais. Voilà ce qui va constituer la charpente de notre émission de ce soir. Pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau un habitué. Il s'agit bien de India Oumari, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes communicateur du PPRD, membre de la direction politique. Je suis d'abord communicateur du FCC, donc les doyens des communicateurs du Front commun pour le Congo. Tous ces communicateurs sont passés sous votre coupe. Je suis doyen des communicateurs du Front du FCC, Congo, oui. Front commun pour le Congo. Et en plus, je suis communicant du PPRD. Oui. Et je suis aussi membre du bureau politique de mon parti. Donc, pratiquement, l'organe qui conçoit, l'organe qui délibère et l'organe qui décide sur, sur les partis, hein, qui oriente aussi les décisions du parti. Voilà, nous allons parler de ce que vous avez décidé en ce qui concerne cette marche de la coalition La Mouka. La marche aura bel et bien lieu le 15 septembre, en croire la hiérarchie de La Mouka, en croire le gouverneur de la ville, il n'y aura pas marche. Mais La Mouka est en train d'exiger la dépolitisation de la CENI. Est-ce que sa revendication est fondée? Bon, écoutez, je suis au courant qu'il y a d'abord des organisateurs de cette marche, c'est-à-dire il y a la Mouka, il y a aussi la Nojek. Et à l'issue de cette discussion, nous avons appris par la voie d'un meeting le troisième organisateur de la marche, qui est les citoyens Bosso, que vous avez vu. Le président de l'Assemblée nationale. Oui, le président, deuxième personnalité du pays. Il aurait, semble-t-il, annulé la marche. Non, il aurait annulé la marche quand? Aujourd'hui? Ça, c'est une information que je vous donne, il aurait annulé sa marche. Mais cette communication s'est passée comment? Ça devait se passer par la voie des ondes. Vous aviez un soubassement, vous aviez en fait un document qui illustre qu'il y a eu un communiqué. J'ai discuté avec l'un des membres de son parti. Il a dit qu'ils se sont pliés à la décision du gouverneur de la ville. Nous ne sommes pas dans un état bananier. Nous sommes dans un... Quand il est allé au camp Luka, dans sa dernière sortie, c'était le samedi, il a confirmé lui-même. Et il ne peut que, si il veut recaler sa marche, ou si il veut annuler la marche qu'il avait annoncée à la population, il y a des canons appropriés pour annuler la marche. Vous aviez discuté en aparté, mais lui était déjà dans un schéma de contrer d'autres marches. Et d'ailleurs, dans la discussion il n'a pas été discussion avec les gouverneurs, avec les deux organisateurs,
Il n'a pas Ces été deux invité. structures, Des structures, il n'a pas été invité. La Nojek et la Mouka. Oui. En dehors de Mbosso, il y a aussi nos amis de l'INANA, mais Willy Michiki, qui a aussi projeté une marche pour demain. Donc c'est à nous de voir qu'il y a plusieurs marches. Si la Nojek, la Mouka, qui ont prévu des marches sur base d'un objectif. Parce Alors, parlons justement de cet objectif. Ouais. Ils exigent la dépolitisation de la CENI, c'est ça le terme qui est utilisé. Est-ce que cette revendication est-elle fondée? Mais elle est fondée. Elle est certainement fondée. La revendication est tellement fondée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une insistance sur un certain candidat du pouvoir. Où nos amis du pouvoir vont en lui un candidat de vie ou de mort. Mais c'est déjà les débuts du freinage, du blocage du processus électoral. Vous dites que c'est un candidat selon vos amis du pouvoir, c'est un candidat de la vie ou de la mort, mais la procédure voudrait que ça soit, on doit citer quand même son nom, la procédure voudrait que ça soit Denis Kadima, parce que s'il n'y a pas consensus, que toi tu as? S'il n'y a pas consensus, on passe directement non, d'ailleurs, c'est simple. Non. Cher ami, il faut lire. Celui qui peut déposer les PV, c'est celui qui engage la structure. Les choses sont claires. L'Église catholique, à son absence, c'est l'Église ECC qui devait aller déposer les PV. À qui les droits? Donc, au citoyen Mbosso. Donc, il va de la responsabilité du président de l'Assemblée nationale aujourd'hui qui joue au militantisme. Vous venez de voir tout à l'heure que non. Maintenant, lui, président de l'Assemblée nationale qui devait régler cette question dans le cadre du consensus, vient dans une activité politique pour contraindre ceux qui sont dans une option. Constitutionnellement. On pourrait comprendre que lui jouerait la neutralité. Constitutionnellement, c'est pas interdit. À votre époque, d'ailleurs, Robert Minakou était aussi coordonnateur de la majorité parlementaire, en même temps président de l'Assemblée nationale. Il organisait aussi des activités politiques. Il organisait des activités pour contraindre les autres. Mais nous sommes dans une situation qui peut nous amener à... Mais lui n'a pas dit qu'il organisait cette activité pour contrer les autres. Mais c'est ça, c'est quoi? Pour soutenir les institutions. Non, mais écoutez, pourquoi choisir seulement la date? Pourquoi choisir seulement la date? Bon, revenons à notre l'objectif. Non, mais je suis en train de te dire que non. Pourquoi choisir la date du 15? C'est ça la problématique qu'il faut se poser. Quelle est l'intention qu'a un président de l'Assemblée nationale de vouloir choisir la même date que les autres ont fait? Donc il y a quelque chose qui se prépare. Donc on croirait que non, dans une analyse sémantique ou une analyse profonde, on pourrait croire que non, il y a des intentions belliqueuses. Parce qu'il pourrait dire, bon, moi je vais faire une manifestation après les autres ou avant les autres. Il y avait une possibilité. Les autres ont annoncé une manifestation avant, même 3 semaines avant. Mais lui choisit la même date qu'aura lieu la manifestation de l'opposition ou de la résistance. S'il y a un problème, il y a un point d'interrogation. Donc, il sait ce qu'il est en train de jouer comme carte. Or, ici, nous sommes dans un objectif. Et dans une projection. Dans quelque chose qui rencontre l'assentiment presque de l'ensemble de notre peuple, qui veut à ce que les élections soient des élections apaisées. Des élections soient avec une neutralité possible. La personne qui doit conduire, qui doit être à la commande pratiquement de la centrale électorale, doit provenir d'une structure crédible. Aujourd'hui, imaginez-vous, la personne que tu as citée là, candidat de vie et de mort, il se retrouve dans une église, une confession religieuse,
dont il n'a aucune idée sur la doctrine ni dogme. Mais du transfert de l'Église kimbanguiste ne l'a pas récusé. Non, j'ai dit, il est né dans quel... Il est baptisé dans quelle paroisse? On n'a jamais vu les autorités de l'Église kimbanguiste récuser. Bon, les autorités de l'Église kimbanguiste ont affirmé à la télévision qu'ils ne peuvent qu'appuyer que les candidats du pouvoir. Or, les messieurs est candidat du pouvoir. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il appuie un candidat du pouvoir. Comme vous, à l'époque également, vous avez appuyé Ronsard. Vous allez toujours manquer d'arguments, c'est comme vous. C'est comme vous. Des choses qui sont en train de passer aujourd'hui. Si vous, dans votre ensemble, l'assemblage là qu'on vous a recruté, vous n'allez pas, si vous êtes à bout d'arguments, vous recourez. Donc vous allez faire les 5 ans, votre mandat, toujours en faisant recours. Or, quand on vient au pouvoir, on doit avoir des idées, on doit avoir une vision, on doit avoir un système qu'on doit imposer, un système politique. On doit avoir, en fait, un programme. Vous n'avez pas un programme, vous êtes venu rapidement au pouvoir, sans vous préparer. Voilà. Pourquoi aujourd'hui Kabila devient votre référence? Mais évoluez un tout petit regardez, je suis en train, on évolue. Vous dites, mais nous avons fait. Mais vous êtes venu pour corriger. Vous êtes venu pour assainir, vous êtes venu pour mettre de l'ordre. Mettez de l'ordre dans la règle de l'art. En suivant la procédure, en respectant la Constitution, la loi fondamentale et les autres textes, c'est-à-dire les autres lois. Maintenant, vous bafouez les lois parce que vous voulez imiter l'Angola, vous voulez imiter le Congo-Brazzaville, vous voulez imiter les autres. Mais commencez par arranger. Commencez par arranger pour ramener les autres à venir vous suivre. C'est ce qu'on appelle la légitimation, c'est-à-dire avoir l'assentiment de la population. Mais apparemment, aujourd'hui, vous êtes en train de régner, vous êtes en train de gouverner sans avoir la légitimation du peuple parce que les actes que vous êtes en train de poser sont à l'encontre, pratiquement, de ce que veut le peuple. On a vu le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, qui a refusé de prendre acte de cette marche. Il a évoqué d'abord le coronavirus, on craignait la contamination. Et par après, il a dit qu'il autorisait, mais que ça soit organisé le 17. Parce que le 15, ça sera la rentrée parlementaire. Donc, un pédalage. Est-ce que c'est une tergiversation ou il a vu vraiment que le 15, on devait laisser le Parlement faire son travail? D'abord, je crois que non, il est mal à l'aise à cause de l'acte de citoyen Bosso. Parce qu'il a fait un meeting en Kaluka au moment où il y a la Covid. C'est-à-dire les premiers et les deuxièmes personnalités. Il venait d'ailleurs le dimanche aussi faire un carton plein au Congo central. Je disais, oui, c'est-à-dire il a bafoué les instructions du président de la République. Lui, en tant que président du Parlement, de l'Assemblée nationale, a bafoué les instructions du président de la République. Bravo, le citoyen Bosso. Et bravo, c'est ça l'union sacrée. Moi, qui obéis aux ordres de Kabila, je ne peux jamais bafouer les instructions que Kabila laisse, ou nous demande. Et je crois que nous voyons maintenant un bon exemple de l'union sucrée qui devient aujourd'hui très salée. Mais les actes que l'activisme du président de l'Assemblée nationale met mal à l'aise aujourd'hui les gouverneurs. Il met mal à l'aise les gouverneurs. C'est comme ça que le gouverneur s'est senti un peu gêné. Il a fait les rétropédalages parce que l'argument qui lui a été opposé par les organisateurs, c'est la question du citoyen Bosso au Kanluka. Et il était très gêné. C'est comme ça que c'est à l'issue de cette discussion que le gouverneur a pu. On n'autorise pas. Nous sommes dans un régime d'information. Il a pris acte, mais en fait, il a voulu que ça soit décalé. Nous sommes dans la démocratie, on n'autorise pas. Le gouverneur ne peut que s'inviter à la protection. C'est ça son travail. C'est ce qu'on dit. C'est ce que dit la loi. On met la police à la protection pour qu'il n'y ait pas de débordement. C'est ce que la loi dit.
il n'y a pas un problème de prendre acte. Non, de prendre acte signifie mettez la police à la disposition pour encadrer la marche. Bon, maintenant, l'inquiétude commence. À quel niveau? C'est quand le gouverneur parle aux organisateurs que non, comme nous avons entendu par votre canal, que non, il y aurait un préparatif de saccager, de vandaliser les biens publics et privés. Là, ça devient un problème. Ça devient inquiétant. Ou soit, si cette hypothèse s'avérerait vraie, la question qu'il faut se poser, que non, le gouverneur, comme autorité, devait déjà anticiper les événements pour savoir les réseaux de ces gens-là qui seraient en train de vouloir aller ipso facto piller pour déjà mettre la main sur ces réseaux. Deuxièmement, c'est inquiétant aussi du fait que nous avons une autre hypothèse, que est-ce que ce n'est pas une manière d'envisager la répression jusqu'au sang? Donc, réprimer la manifestation au travers une certaine provocation. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Mais, quand les gouverneurs, troisième hypothèse, quand les gouverneurs évoquent ces cas, moi, comme kabiliste, je commence à m'inquiéter. Je me dis, Kabila nous a toujours enseigné de protéger les acquis. Or, aujourd'hui, l'ancien parti politique qui a évolué avec le maréchal Mobutu jusqu'à créer en fait, un groupe de pression en 82. Là, vous voulez parler de l'UDPS? Non, j'ai dit ceci, ce parti-là délimité, vous voulez parler de l'UDPS? qui a engagé le peuple en 1990 et 91-92 au pillage. Et qui a endeuillé pratiquement l'économie et donc le tissu économico-social de notre peuple. Comment on peut encore permettre aujourd'hui que ce pillage-là rentre, devient comme moyen de gestion? Alors, ça devient inquiétant. J'ai dit non, nous avions fait un grand travail avec Kabila, il faut protéger les acquis de Kabila. Donc, par là, et s'il faut aller protéger les acquis de Kabila, je me dis, bon, il faut quand même reculer un peu en arrière. Est-ce qu'il faut aller dans une marche pareille pour connaître les gens du pillage? Non. Et je pense que non, c'est de là où il faut dire que non, la population ne peut pas s'hasarder à aller piller. Parce que nous avons encore des difficultés. Aujourd'hui, la vie devient tenable. Nos amis qui sont arrivés aujourd'hui, ils n'arrivent pas à gouverner le pays. Mais comment on peut aller encore avec le peu qui nous reste, aller encore aller dans les vandalismes? Ici, j'attire l'attention de la population sur ces faits-là. Parce que ça pourrait être un piège pour dire que non, voilà, nous vous avons dit de ne pas faire la marche, mais vous êtes allés faire la marche, voilà ce qui arrive. Et là, c'est une intention de nuire qui peut hanter les esprits. Les esprits. Oui. Donc, si c'est comme ça, et c'est ici, dans les schémas de raisonnement, nous pouvons dire que non, bon, écoutez, si le gouverneur garantit que la marche, elle peut être organisée, peut-être le 17, mais je peux opter pour cette direction-là. Pourquoi? Parce que pour ne pas créer ce que les autres là, qui sont peut-être dans l'obscurité, sont en train d'envisager pour nuire aux organisateurs. Donc, au fait, ça c'est encore au niveau des hypothèses. Donc, si on savait
l'annonce du gouverneur, c'est-à-dire que non, il a l'information. Et quand il a l'information, il devait aller vers les réseaux pour mettre main au réseau. Mais justement, nous sommes en train... Voyant l'objectif de la manifestation, comme l'a stipulé les organisateurs, ça n'a aucun caractère ça n'a aucun caractère d'aller piller. Mais s'il y a déjà, l'autorité dit que non, mais il y a des schémas dans ce sens. L'autorité devait déjà prendre toutes les mesures y afférentes. Mais justement, vous, le PPRD, le PPRD, le FCC, vous allez prendre part à cette marche? Non, les PPRD officiellement ne prend pas part à la marche. Le PPRD a donné seulement, compte tenu du sujet, de la problématique, a donné sa caution morale. Le PPRD comme parti démocratique. Quand vous parlez de donner sa caution morale, ça veut dire quoi très exactement? Non, mais il soutient la marche, mais il ne participe pas à la marche. Vous soutenez de loin? Non, on soutient. Vous savez, on est dans une convergence parallèle, où les objectifs, ce qui est inscrit dans la problématique est fondé. Est fondé. Aujourd'hui, la dérive dictatoriale est imposée en République démocratique du Congo. La vie de la population ne va plus. On est bloqué. On ne sait plus évoluer. Donc vous donnez juste une caution morale, mais pas la présence physique. J'ai dit, quand Kagame commence à injurier, pratiquement, à se moquer de nous, à nous insulter, que nous sommes en train de parcourir à travers le monde pour quémander, pour mendier. Au moment où nous disons que nous avons tout, il se moque de nous. C'est une insulte. India Omari, vous allez donner votre caution morale, mais la présence physique, il n'y en aura pas? Je dis ceci. Est-ce que tu as compris ou pas? On dit ceci, le PPRD soutient l'objectif. De loin. Parce que c'est un objectif, c'est un objectif qui vient de la population. Il soutient tout ce qui émane de la population. Le PPRD soutient. Mais il dit pour des raisons. Parce que maintenant, je viens de vous dire que non, on cherche à piller. On cherche à introduire les gens pour piller, pour vandaliser, pour faire du mal. Et peut-être porter une responsabilité aux autres. Mais comment nous, qui sommes dans une démocratie de non-violente, nous voulons nous inscrire dans un schéma de nuisance? Non, le PPRD ne peut pas entrer dans un schéma de nuisance. Il peut soutenir moralement un objectif. Je vais vous rappeler, chers frères, parce que vous parlez beaucoup, un cas récent, la loi Minaku Sakata. La Mouka était toujours en train de réclamer les vérités ou la vérité des urnes, et ainsi de suite. Mais quand il y avait ces cas, ils se sont mis d'accord ensemble. La Mouka UDPS, l'Église catholique, les autres églises, ensemble, pour barrer la route à cette loi. Mais après, cette alliance de circonstances, chacun a évolué de sa manière. Mais il y a quand même d'autres personnes... Et ici, nous sommes sur le plan de la réflexion. Est-ce que la question d'Inojec qui a été justement, posée... la marche que vous allez soutenir, est-ce la marche est-ce qu'elle ne corrobore pas avec l'assentiment de la population, et au fait, les avis de la population? Et c'est la question. La marche que vous êtes en train de soutenir est celle de la Mouka ou de la Nojek? Pardon? La marche que vous êtes en train de soutenir. Nous soutenons la marche de la population, parce que c'est l'ensemble de la population qui... Ce n'est pas la population qui organise, quand même, il y a des organisateurs. Chers frères, ça, nous sommes dans les détails. Il faut aller dans la généralité. Aujourd'hui, la vie est intenable, y compris vous-même, journaliste à la Cité. Nous venons en aparté, où nous étions en train de broder sur un certain nombre de questions. Rien ne va. Officiellement, vous dites que non, rien ne va. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Et nos amis qui sont ici, ils ne se concentrent pas au travail, ils sont plus dans des petites choses. Ils continuent encore, ils sont encore en train de continuer à nous distraire, à distraire la population.
Et la population aujourd'hui n'entend que des solutions. Rapidement, nous allons finir avec ce sujet. Nous allons finir avec ce sujet. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas que le PPRD puisse donner ne serait-ce que cette caution morale, parce que selon cette personne-là, prendre part ou donner sa caution morale à cette marche est une façon de confirmer le leadership de Fayoulou. Mais je ne suis pas dans les supputations. Certaines personnes, je les connais, des inconnus. Moi, je ne peux pas venir ici parler des inconnus. Cher ami, c'est comme ça. Ça, ce n'est pas du journaliste. Du journalisme, c'est plutôt. Les faits sont saillants et les commentaires sont libres. Laissez aux commentaires d'être... ceux qui commentent, chacun de faire ses commentaires de sa façon. Moi, je reste dans les faits. Vous savez, je suis d'abord moi-même stratège. Et je maîtrise le jeu et les enjeux. Même chez toi à la maison, vous n'allez pas être aimé à l'unanimité par vos propres enfants. Donc, si l'union sacrée ou l'union sucrée ou salée aujourd'hui envoie des gens pour parler, faire des bruits dans ce sens, tant mieux. Tant mieux parce qu'ils sont dans une pression, ils sont dans une tension. On peut comprendre qu'ils disent que non, ben écoutez, le PPRD n'est pas... Mais quand ils ont fait avec la Mouka concernant la loi Minago Sakata, ils n'ont jamais dit que non, ils ont été embarqués par le leadership de Fayoulou. Et qui vous dit que non, nous pouvons être... qui vous dit que non, le PPRD, c'est une grande formation politique et n'a jamais été créé dans un mouvement de pression ou dans un groupe de pression, comme groupe de pression. Il a été créé, le PPRD a été créé comme parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les enjeux politiques de l'heure, parce que vous, dans beaucoup de choses, vous partagez les points de vue convergents, on peut estimer, imaginer un rapprochement entre le FCC et la Mouka? Cher frère journaliste, moi je suis politologue, les alliances, les principes est clair, les alliances se défont et se refondent. C'est ce que beaucoup ne connaissent pas. Moi je suis politologue, je maîtrise les arcanes. Les alliances se font, se défont et se refondent. Tu vois? Donc, qui savait qu'un jour Kabila pourrait recevoir le président Félix, qui pensait qu'un jour ils devaient se mettre ensemble pour prendre du café, qui pensait un jour que non, après, parce que c'est refondre, qui pensait un jour après la rupture Kabila-Kamere, ils pourraient encore se retrouver comme ils se sont retrouvés au FCC Cash. Personne. Donc, je vous l'ai dit, retenez ça, les alliances se font, se défont et se refondent. Ça dit beaucoup, c'est expression. Oui, donc il ne faut jamais oublier. Il ne faut pas seulement s'arrêter, se défont. Se défont, mais se refondent. C'est quelque chose de si important que vous avez ajouté. Encore, c'est ça la politologie. C'est-à-dire, là où les doctrinaires s'arrêtent, il faut avancer les idées au-delà pour que la théorie soit mieux agencée, soit mieux peaufinée et pour permettre à ce que les autres lecteurs, les autres scientifiques qui vont venir plus tard continuent toujours les réflexions. Voilà. Donc, nous allons... je pense que non, nos amis qui ne respectent pas les accords, qui ne respectent pas les alliances, doivent déjà se mettre en tête que nous avons appris. Quand moi je te parle par exemple de la convergence parallèle, nous avons appris ça avec Monsengo Kapassigna lors de la conférence. Bon, vous êtes encore très jeune et cette théorie est approuvée aujourd'hui. Elle existe, elle assiste. Dis-moi, quelle est la manifestation que l'IDPS dans ce pays, depuis que vous l'avez connu, d'abord comme mouvement de pression, que l'IDPS avait organisé seul. Il n'y a aucune manifestation. Regardez l'avenir. Regardez sur le plan diachronique de ces mouvements de pression.
il n'a organisé aucune manifestation seul. Il Idi organisait Omar, toujours nous avec sommes les autres formations. dans l'obligation Vous avez d'évoluer. appris l'adage de rapidement. 50-50. C'est-à-dire, à un certain moment de la vie, l'IDPS a été essoufflé. Il a fait appel à l'Église catholique qui était encore, qui a une grande mobilisation. Nous devons de l'accompagner dans, en fait, voilà. dans ses Dans objectifs. tout ce qui est en train, que l'IDPS est en train de faire, on peut retenir qu'elle a toujours sollicité le soutien d'autres forces. l'IDPS n'a jamais été une formation politique assise. C'est ce que nous allons Oui. retenir. Parce que Regardez aujourd'hui. nous devons courir derrière le temps. Il était essoufflé. Il fait appel aux autres formations. Voilà. Même, Nous allons y revenir. Même on se transfige du FCC permettez à ce pour que nous- l'accompagner. Voilà pourquoi les choses bloquent. Permettez à ce que nous puissions évoluer parce que nous sommes en train de courir derrière le temps. Nous allons prendre notre deuxième sujet. Même dans la gestion, il n'a jamais Nous géré. sommes déjà dans notre deuxième sujet. Il ne gérera pas seul. Il pourra toujours être accompagné. C'est ça. Mais aucun la parti politique configuration. au monde n'a géré seul. Nous avons géré seul. Regarde, aujourd'hui, 18 ans, on Vous en est n'étiez toujours- pas seul. En 2006, vous étiez avec le PALU écoutez, et les autres. écoutez. Donc, nous sommes en train d'évoluer. Chers frères, Nous allons organiser chers une frères, émission. Alors, dans ces cas, il ne faut plus parler. Vous voyez, je vous ai provoqué. Parce que le bilan, c'est nous. Nous évoluons. Nous, les comptables, c'est Idi Omari, les PPP qui est comptable. J'aimerais quand même que nous puissions voir le deuxième sujet. Nous allons voir le deuxième sujet. On nous dit que tout est prioritaire. Il y a état de siège, il y a le social, il y a la CENI en République démocratique du Congo. Tout est prioritaire. Idi Omari, on commence avec la baisse des prix des produits surgelés. C'est une priorité pour la République démocratique du Congo. Et avec la pression du gouvernement congolais, nous sommes en train de voir quand même que sur terrain, les lignes commencent à bouger. Je suis en train de vous dire, personnellement, si vous voulez voir ce gouvernement ici, je commence même à dire comment les warriors deviennent léthargiques. L'autre fois, on était en train de s'attaquer à Pépé Ilunga parce qu'il était un vieux. Aujourd'hui, un jeune qui est immobilisé presque. On ne sent pas. On ne sent pas que non, il y a un gouvernement de la République. On ne sent pas. Si vous voulez sentir les indicateurs de ce gouvernement, c'est d'aller seulement prendre tous les conseils des ministres, les décisions du conseil des ministres. Quelle est la décision qui a été exécutée du conseil des ministres? Aucune. Je vais commencer par une simple décision, passeport. On nous a dit que le passeport, c'est à $90. Ça ne peut pas dépasser. C'est maintenant à $99. Et puis, 99. Aujourd'hui, les passeports se vendent à combien? À 200. Si vous êtes pressé, ça se négocie à 550, 200 et 350 si vous êtes pressé. Donc, ils ont échoué. Si vous voulez discuter, allez faire les suivis. Allez, moi je te parle des choses, des faits. Aujourd'hui. Mais le prix des billets d'avion a baissé. Ah oui, je vais aller. A baissé. Chers ça, frères, c'est une évidence. Chers frères, les billets d'avion, s'il faut parler de ça. Aujourd'hui, les billets d'avion qui Kisangani Kinshasa se négocient à $700. Depuis un certain moment. Et puis cette négociation s'est faite avec une programmation d'une semaine. Je te parle de ce qui se passe à Kisangani. Votre mesure impopulaire crée aujourd'hui des frustrations au sein de la population. À Kisangani, pour venir ici, en Bougéba, la même chose. Je rentre à la situation de Kisangani. Pourquoi je rentre? J'insiste sur la situation de Kisangani parce que nous maîtrisons. Ce sont les données que nous avons collectées. À Kisangani, actuellement, la centrale a lâché. Les tribunes ont lâché, 3 tribunes ont lâché depuis 9 mois. Aujourd'hui, tout Kisangani, ça fait 3 mois, est dans les noirs. Aucun membre du gouvernement ne fait allusion à ce qui se passe à Kisangani. Il y a l'obscurité. Et personne ne s'intéresse à cette ville. Or, c'est la ville martyre. C'est la ville même qui a plus de popularité, même sur le plan électoral. Aujourd'hui, on l'a abandonnée. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui soutient le président Kabila.
Elle est noire aujourd'hui. Si vous êtes journaliste, vous pouvez poser la question. Même ce que je viens de vous dire sur les prix. Mais cette histoire des prix, des billets, comment ça s'est fait? C'est qu'on a réduit de l'autre côté. Pour les billets, on l'obtient à travers les frais. C'est-à-dire les kilos qui s'obtenaient à 2,2, vous êtes au courant, aujourd'hui c'est à 5 $. Vous êtes au courant de ça? C'est-à-dire que non, rien ne va. Les Air France qui venaient chaque jour ici commencent à venir 3 fois par semaine. Nous sommes en train de vivre les routines. Le panier de la ménagère. Attendez, les routines pour Mbuji-Mayi est bloqué. Les avions sur le sol, ici et ailleurs. Vous n'allez pas obtenir un routing de Mbuji-Mayi avec compagnie aviation africaine de Lubumbashi à Kisangani. Il y a un problème. India Omari, le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère. Ouais. On a d'ailleurs suivi pas plus tard que le dimanche. Non, les maïs de Bukangalonzo, pardon, de Kanyamaka, se vendent à 18 000 francs congolais partout à travers la RDC. Je vais vous dire une chose. C'est quand même quelque chose à saluer. Mais il ne faut pas être fanatique. Tu poses une question. Il ne faut pas être fanatique. S'il y a salué, il faut saluer. Non, allons sur le plan économique. La décision sur les surgelés, comme il n'y a pas de basique, il n'y a pas de sous-bassement, il y a spéculation aujourd'hui. Parce qu'une décision économique comme celle-là devait être soutenue par la production locale, n'est-ce pas? On devait financer par exemple les pêcheurs ou mettre même une pêche industrielle ici. On devait faire une joint venture pour créer une unité de distribution qu'on n'a pas fait. On devait mettre en place une inspection générale de l'économie pour envoyer les inspecteurs économiques à la structuration des prix, c'est-à-dire faire les suivis. Il n'y en a pas. Mais on prend une mesure, dans une économie libérale, on prend une mesure comme ça pour imposer aux hommes d'affaires. C'est comme si les hommes d'affaires étaient en train de faire la philanthropie. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a spéculation. Attendez. Ça nous reste 5 minutes, je vous rappelle. Oui, aujourd'hui, on nous amène dans la spéculation. Quand vous allez à Gambela ou à Zando ou ailleurs, dès que vous arrivez, on vous dit, cet article-là, on montre les tableaux. Cet article n'existe pas, mais vous êtes en train de négocier derrière, à un prix plus supérieur qu'avait dans les temps. Voilà l'échec de ces mesures. Vous êtes en train de dire cette histoire de Kanyamaka, c'est le sac de maïs se vend à 18 000 francs. C'est au camp militaire, c'est 5 tonnes, avec une exigence. Nous avons fait ça. Tu connais les cantines populaires. Tu connais Mobutu en avait avec l'économie du peuple. Mais nous sommes dans une économie libérale, les chers frères. La récolte de Kanyamaka, ce n'est que 5 000 tonnes. 5 000 tonnes. Et c'est pour combien? On envisage ça pour combien de mois? Et on demande uniquement aux policiers militaires de ne pas dépasser un quota. Peut-être 2 ou 3 sacs. Un sac par mois, c'est ce qui a été dit. Oui, mais quand j'ai une famille de 30 personnes, nous sommes en Afrique. Parce que, vous savez, les militaires, en fait... India Omari. Vous connaissez? India Omari. Vous avez les allocations familiales de ces militaires? Il y a également la question de l'état de siège, qui est aussi une priorité. Non, ne nous amène pas, ne faites pas des applaudissements pour une histoire de conjoncture. Une histoire qui peut s'obtenir dans 2 jours. Nous avons connu avec le Bukangalonzo ici. Vous connaissez Bukangalonzo avait des coins de vente. Mais quand l'État quand l'État, les premiers ministres sont venus avec une mauvaise volonté, on a pillé. Est-ce qu'on peut parler de l'état de siège? les points de vente de Bukangalonzo. Est-ce qu'on peut parler de l'état de siège? Allez-y. Aujourd'hui, ça sera prorogé peut-être pour la 8e fois de suite. Même 20 mais fois. Selon les informations qui nous sont parvenues à travers l'armée congolaise, il y a des prouesses de nos FRDC dans cette zone. Non, l'objectif de l'état de siège n'était pas pour s'éterniser, c'était pour faire un travail d'1 mois et on fixe et on éradique, on remet la vie à la normale par rapport à la guerre intra-étatique, interétatique et
la guerre asymétrique. C'est la compréhension de cette, c'est-à-dire traquer. C'était ça, et puis on termine, on revient à la normale. La démocratie rentre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un langage de force. Au moment où les Rwandais, les Ougandais, les Burundais sont en train d'imaginer comment contrôler notre espace. Nous sommes encore dans le langage d'arrêter, le langage des conflits, ici on t'interne. Or, les gens sont déjà en train d'occuper notre espace. Regarde ce qui se passe en Zambie. C'est ce que nous appelons, nous, internationalistes, nous, stratèges, nous appelons la géopolitique. Les autres étudient la géopolitique de notre espace, les Congo. Mais tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont vu une petite faiblesse là-dedans. Nous, on est en train de se quereller ici. Elles sont en train d'avancer. Ils gagnent l'espace. Ils contrôlent notre espace. Ils exploitent notre espace. Et nous, on continue toujours à se plaindre. On continue toujours, au lieu de mobiliser les gens autour de cette question, autour de l'intelligence, nous nous bagarrons. Et c'est comme ça que les choses ne marchent pas. Chers frères, regardez ce qui se passe dans les parcs de Virunga. Il y a combien de forces en présence? Combien? Mais ça ne va pas se terminer d'un coup de bâton magique. Si moi j'étais membre du gouvernement, je devais dire au Conseil des ministres qu'est fini la MONUSCO. La MONUSCO est en train de jouer son rôle. Il n'est pas venu ici pour vous applaudir ou faire le travail. Le rôle de la MONUSCO, c'est pacifier. Il vous a toujours dit, pacifier, je ne viens pas répondre au chapitre 7, mais je viens ici pour la protection de la population. Mais on les retrouve dans les mines, cette MONUSCO. On les retrouve dans les bois, l'exploitation des bois. On les retrouve dans au fait, le trafic des bébés gorilles. On les retrouve partout. Les 14 Américains sont éparpillés où? Qui sont arrivés dans ces pays. Vous avez le contrôle de ces 14. Aujourd'hui, on nous parle d'une mine qui est à Walikale, qu'on appelle Sofimine ou quelque chose comme ça, qui est à Walikale, où personne n'y entre. Tu sais, hein, le gars qui est arrivé ici, Foka, est venu avec une mission très précise. C'était quoi la mission? Il était la mission, c'était en tant que journaliste. Pouvoir imposer la guerre ici chez nous. Lui, en tant que journaliste, c'est la géopolitique. Imposer la guerre. Il est venu pour pouvoir créer, susciter une guerre entre... La guerre s'invite déjà chez nous, entre la Chine et les États-Unis. Il est venu ça pour l'Occident aujourd'hui et la Chine. Vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas stratège. Vous ne voyez pas ça. Quand il dit que non, il n'y a pas l'accès dans une mine chinoise. Et il arrive à... Ça, c'est à Kamituga. Ici, à Walikale, à Bissie, il n'y a pas accès dans une mine américaine. Donc, c'est pour dire à la population déjà que non, le pays est contrôlé par l'extérieur. Et ils nous mobilisent, nous, à faire face. Oh, ce sont des puissances militaires. Nous ne sommes pas une puissance militaire. India pour Omari, défendre... nous sommes... C'est là où on devait... Je crois que non. Quand Kabila avait laissé cette armée ici, cette imposition, était dans l'objectif de pouvoir sécuriser l'espace pour que ces voleurs-là, ceux qui envient l'espace congolais, se mettent à l'écart parce qu'il y a une sentinelle. La sentinelle, notre sentinelle pour la protection, pour la défense de nos intérêts, c'est notre armée. Qui devait en principe être puissante. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement. Malheureusement, on n'aura pas... En fait, pour être répressive, une armée qui répond... On n'aura malheureusement pas le temps de finir tous les sujets, mais j'aimerais quand même, avec les 2-3 minutes qui nous restent, de parler de Matata Ponyo, qui enfin a été fixé, son dossier à la Cour constitutionnelle a été fixé pour le 25 octobre prochain. Et dans les états-majors de Matata Ponyo, on parle d'un forcing. Pourquoi considérer cela d'un forcing? Cher frère, aujourd'hui, il faut te mettre dans la tête. Avoir raison avec ces régimes ici, avoir raison ou pas, si tu as un problème, tu seras déjà... Mets-toi dans la tête qu'il n'y a pas raison. Tu seras condamné. Si on te trouve seulement, même comme aujourd'hui, on peut me créer un problème. C'est-à-dire on accepte, en venant répondre à votre invitation ici, on peut tout le temps nous ramasser et nous envoyer aux choses. C'est ça le monde, c'est-à-dire l'état de droit, cette unité
à l'état du maire. Il était à Conakry, il a dit qu'il faisait confiance en notre justice, qu'il venait ici pour répondre à l'invitation de la justice. Comment on peut fixer une affaire sans passer par l'audition? Vous avez déjà vu où au monde? Non, dis-moi, dis-moi, une affaire qui est fixée, qu'on n'a pas mis, il n'y a même aucun PV. Mais on fixe l'affaire. Mais c'est compliqué. Maintenant, on va commencer... N'a-t-il pas été auditionné par le procureur près la Cour constitutionnelle? J'ai dit ceci, il n'y a rien. Il n'y a même pas de PV d'audition. Mais on fixe l'affaire. C'est ça pour les droits que nous sommes... C'est malheureux, les droits à l'université. Aujourd'hui, on a même les dégoûts pour envoyer les gens avec cette caractéristique de pouvoir nous gérer. Mais où est les droits là-dedans? Donc, Matata Ponyo part déjà perdant. Je dis ceci, c'est ça le régime tous les jours. Il aura aussi 20 ans comme Vital Kamerhe. Même 50 ans. Mais si c'est fait en désordre, sachez qu'en 2024, le peuple congolais va découvrir le deuxième sénateur à vie. Mais celui qui va venir, il va mettre Kamerhe dehors, tout le monde va sortir de la prison. Ceux qui étaient injustement condamnés vont sortir. Les gens pensent que non, mettre quelqu'un en prison. Osango, votre collègue, était où? Mais on nous a parlé ici que non, les cachots sont fermés. Mais quelle est la raison qui a été conçue pour que cette dame-là fasse des semaines et des semaines là où elle était? Nous sommes arrivés à la fin. Le ministre des droits humains était où? Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Cher ami, je vous ai parlé ici. Il y a un cadre de votre parti là. De notre parti. Oui, de notre parti. Le parti délimité qui avait dit un jour que non, nous allons distribuer les armes. Mais il n'a jamais été inquiété. Et nous sommes en train de nous poser la question. Quand quelqu'un dit déjà que nous allons distribuer des armes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une cachette des armes quelque part. India Omari. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais dit où se trouvent ces armes qui devraient être distribuées aux militants de ces partis. India Omari. Écoutez, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je termine 30 secondes. Où est? Parce que nous voulons l'état des droits. Tu connais Tis Mumba? Il est où? Tu as déjà vu son procès? Le type là des milices de Kingabwa. Parce que ça peut être dans la liste de connexions. Pierre Moutanga, il est où? Pourquoi? Aujourd'hui, on vient de le donner, on aurait dit donner un couloir pour Atou Matoubouana. Nous avons incité qu'on arrête. Matoubouana a, aujourd'hui, vous parlez de la Cour constitutionnelle. Matoubouana a défié les arrêts de la Cour. La Cour constitutionnelle ici, dans ce pays, soutenu par le vice-premier ministre. Soutenu par il a défié la Cour constitutionnelle. Vous m'aviez demandé 30 minutes, vous êtes au-delà de 30 minutes, mais je vous dis merci parce que nous sommes arrivés. Vous voyez que les sujets ont été très saillants, mais nous sommes contraints par le temps. Nous ne pouvons pas aller au-delà du temps qui nous est imparti. Je vous dis merci pour votre intervention au cours de cette émission. Merci également à vous, chers... merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Je rappelle que nous avions reçu pour vous India Omari, qui est communicateur du FCC. En même temps, il est membre de la direction politique du PPRD. Autour du plan, c'est déjà la fin pour ce soir. On se retrouve au prochain numéro.